Amar Yazid, bonjour. Bonjour. Tu es des services publics. Tout à fait. Alors c'est quoi ton métier et quels sont tes mandats CGT? Alors, je suis avant tout agent d'accueil et de surveillance au parc des Chantraines. Ça se trouve à Gennevilliers, c'est dans le nord des Hauts-de-Seine. Voilà. D'accord. Et je suis à la CGT depuis maintenant de nombreuses années. Donc je suis le secrétaire général de mon syndicat, donc le conseil départemental des Hauts-de-Seine, donc syndicat CGT bien évidemment. Et j'ai aussi donc un mandat de secrétaire général adjoint de l'Union départementale des Hauts-de-Seine. J'ai deux assises, à la fois une qui est professionnelle, donc dans mon champ de compétences qui est la Fédération des services publics, et une autre assise effectivement dans le champ interprofessionnel. Alors très concrètement, au niveau de la fonction publique territoriale, la première grande question qui se pose aujourd'hui, c'est l'austérité. C'est vraiment ce qui nous frappe de plein fouet. Dans la dernière période, vous avez eu pas mal à faire et puis il y a eu le contexte de la lutte contre la loi El Khomri. Est-ce que vous avez eu l'occasion, le temps, dans ce contexte-là, de préparer le congrès? Oui, le congrès. C'est vrai, vous avez trouvé le temps? Sincèrement, oui. On fait plusieurs choses. Alors effectivement, on vous prépare à la fois la lutte. Effectivement, contre la loi El Khomri, c'est une évidence pour nous, puisque de toute façon, on sera à un moment ou un autre impacté. Lorsque des salariés sont touchés, là, la fonction publique, de toute façon, subira derrière le fouet, effectivement. On le voit très bien, d'ailleurs, avec la loi qu'on veut nous pondre, la loi déontologie. C'est effectivement une transcription de la loi El Khomri pour la fonction publique. Donc là-dessus, moi, j'ai aucune... Vous n'êtes pas protégé? Non, on n'est pas protégé. Voilà, c'est très clair. Si le privé tombe, on tombera juste derrière. Il ne faut pas rêver, on sera attaqué, effectivement. Donc on n'ira pas se planquer dans les services publics? Certainement pas, c'est pas notre genre. Alors par contre, pour la préparation effectivement du congrès, comme à notre habitude à la CGT, donc on se tourne vers les salariés, puisqu'on a essayé de le préparer le plus ouvertement possible. On ne reste pas entre camarades de la CGT, on va vraiment voir le salariat, parce qu'on a vraiment comme ambition de représenter l'ensemble du salariat, et de porter en tout cas la voix du salariat. C'est une ambition, on essaie de s'y atteler. Et ça, vous l'avez fait dans les services publics, dans ton organisation ou à l'UD? Je l'ai fait alors à la fois sur un champ interprofessionnel et sur un champ professionnel. Ouais. À la fois dans mon syndicat, dans les syndicats de la Fédération des services publics, où j'ai tenté d'assister au maximum de réunions, d'assemblées générales avec les salariés ou des syndiqués, et aussi au niveau de l'Union départementale, où j'ai participé à des réunions publiques sur tel ou tel sujet, et j'ai pu aborder les thèmes qui sont sous-jacents à notre congrès aujourd'hui. Alors quels axes se sont dégagés? Quels sont les sujets importants que tu es venu porter au congrès? Très sincèrement, aujourd'hui, dans les discussions que j'ai à la fois avec les salariés et avec les syndiqués, nous sommes, l'actualité le veut ainsi, nous sommes vraiment axés sur la loi El Khomri. La loi El Khomri, pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui une responsabilité. La primaire ne se jouera pas en 2017. Je vais être clair, voilà, donc je vais avoir un discours qui va peut-être paraître étrange, mais qui va être politique, et que l'on porte aussi à la CGT, et les gens n'ont peut-être pas l'habitude de l'entendre. La primaire se joue aujourd'hui sur le terrain. La loi El Khomri, si nous perdons aussi en 2017 et ce sera la peste brune en 2017. Il faut qu'on en soit absolument conscient. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on enclenche un mouvement de victoire qui nous permettra effectivement d'aller vers la convergence et de mettre en place notre projet réel, notre projet syndical, notre projet revendicatif pour les salariés. Alors comment on fait pour gagner cette bataille-là? Ça se construit, je pense que dans la démarche, c'est très clair. On part des besoins des salariés, on discute avec les salariés et c'est avec les salariés qu'on construit. On n'est pas là, nous, la CGT, à dire on porte la bonne parole. C'est pas vrai. Ça peut l'être quelquefois. Donc toi, tu parles de démocratie. Tout à fait, mais je pense que c'est important. La démocratie, elle n'est pas innée. La démocratie, elle se construit et c'est un combat de tous les jours. Il est très difficile de construire la démocratie et de laisser la possibilité aux gens de pouvoir s'exprimer. Et nous, à la CGT, on le fait. C'est long, c'est contraignant, effectivement, il faut le reconnaître, mais il faut prendre le temps du débat. Et le débat, quelquefois, c'est conflictuel. Et c'est très bien que ce soit conflictuel. À la CGT, on n'a jamais été pour le consensus mou.